Sommes-nous faits pour vivre à deux? Bonjour à vous, je me présente Germain Roncary, je suis formateur de coach en formation 100% individuelle, possible à distance. Alors, si vous voulez faire ce superbe métier et évoluer dans votre vie vous-même, écrivez-moi. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. L'être humain a un besoin fondamental, je dirais, c'est ce besoin d'appartenance. Nous ne sommes pas faits pour être seuls, nous sommes faits pour être avec nos semblables, comme les animaux. Et si nous restons seuls, vraiment déconnectés des autres, oui, c'est une mort lente, une souffrance importante. Donc, nous sommes faits vraiment pour vivre ensemble, avoir des amis, avoir une famille, avoir des collègues. C'est vraiment un besoin les plus importants de l'être humain. Maintenant, vivre à deux, vivre en couple, c'est aussi autre chose. Là, on va rentrer dans un désir, je dirais, un désir de vivre une belle histoire d'amour, de nous sentir aimés, de partager avec les autres. Ce n'est pas un besoin fondamental de l'être humain, parce que l'être humain doit être en capacité de vivre seul, avec les autres, je le rappelle, de développer sa propre identité, sa propre personnalité. Maintenant, il est tout à fait normal d'avoir aussi ce désir de partager notre vie avec une personne. Moi-même, comme vous le savez, je suis un fervent, je dirais, défenseur de l'amour. J'ai toujours cette croyance qu'on peut vivre avec plusieurs personnes, que, en fin de compte, nous n'avons pas qu'une bonne personne et qu'on peut vivre énormément de choses merveilleuses. Donc, vivre à deux n'est pas un besoin fondamental, c'est un désir, c'est une aventure que nous voulons vivre. Je dirais. Ce qui est important, c'est bien sûr de vouloir vivre ce désir de vivre à deux sans en faire une nécessité absolue. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de personnes en font une nécessité absolue, c'est-à-dire que sans la vie de couple, ils n'existent pas, ils sont en souffrance, ils ont l'impression de n'être personne et de ne vivre pas grand-chose, et là, ils se mettent dans la nécessité d'un désir, vous voyez, et dès qu'on se met dans la nécessité, dans l'obligation, c'est un peu ça, et qu'on développe l'idée, la croyance que sans ça, nous ne sommes rien du tout, là, les choses commencent à partir de travers parce qu'on n'est plus dans la bonne énergie pour rencontrer l'amour, parce que l'on n'accepte pas que l'on peut vivre seul et que l'on peut vivre heureux. Plus on est bien avec soi seul, plus on s'épanouit, je dirais, dans son identité, dans sa capacité à être une personne autonome, intellectuellement, je dirais, financièrement aussi, et plus on va être dans cette capacité de vivre, je dirais, une belle histoire d'amour, d'être dans ce désir de vivre à deux. Je dirais qu'on nous a vendu quelque chose qui n'est pas forcément vrai. On nous a vendu l'idée qu'on se mariait, qu'on avait des enfants et que coûte, on devait rester avec eux jusqu'au bout et quoi qu'il arrive. Je crois que ce modèle, on peut le regarder, il n'existe pas, il n'est pas vraiment performant. Regardez autour de vous, voyez votre histoire. C'est pas parce que vos parents sont restés ensemble, s'ils n'étaient pas heureux, que ça vous a rendu plus heureux vous-même, ou mieux de la sécurité. Au contraire, si on a la sécurité et l'aventure émotionnelle à l'intérieur de nous, si en face de nous, on a des parents et on sent qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils sont dans l'obligation, dans la nécessité, ça nous rend pas plus fort, ça nous crée le doute. Ça nous crée le doute parce qu'on se dit, ouais, on peut être enfermé, tout ça. Ce qui est important pour les enfants, c'est qu'ils aient des parents heureux. Qu'ils soient ensemble, tant mieux s'ils sont heureux de leur désir de vivre à deux. Et là, c'est génial. Et s'ils sont séparés, qu'ils ont refait leur vie, eh ben, ça sera ainsi. Mais l'important, c'est d'avoir des parents épanouis, parce que voir les autres et ceux que l'on aime être épanouis, nos parents, ceux avec qui on se construit les fondations, c'est primordial. Un enfant avec nous, il doit se construire des fondations, il doit se construire des repères. Donc, si vous restez ensemble, enchaînés, que vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas des bons repères. Le repère, c'est que vous soyez heureux. Quand on parle de repères, c'est de croyance, faites compte que dans la vie, on peut toujours recommencer, que le bonheur, c'est génial. C'est ça qui est important, quelque part. Donc, n'entrez pas dans la nécessité absolue de vivre à deux, parce que là, vous serez faux. Vous serez à côté de la plaque. Vivre à deux, c'est un besoin, ça doit être jamais une nécessité. Vous devez toujours, en tout cas, vous développer vous-même en tant que personnalité individuelle.
Maintenant aussi, quelque chose de plus large, c'est que dans la vie, on apprend, on évolue dans l'amour. Moi, je suis à ma 3e relation amoureuse et je progresse. C'est une aventure. Vivre à deux, c'est aussi accepter l'idée que quelquefois, on peut se séparer. Mais si on se sépare, c'est pour apprendre aussi de peut-être ce qui ne s'est pas passé et recommencer. La fin d'une histoire et le début d'une autre. Et parfois, il faut faire le deuil, parfois, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est l'autre. Parfois, on en souffre, mais nous avons, l'être humain, cette capacité de nous relever, cette capacité de nous reconstruire et de repartir, d'avoir appris de ce qui s'est passé et d'aimer encore mieux. De nous aimer, d'être mieux dans la relation et d'apprendre à mieux communiquer et là vraiment de vivre quelque chose de différent. Donc, dans une vie, je dirais, on peut vivre plusieurs histoires et progresser. Au même titre que dans une vie, on progresse dans sa personnalité, dans son apprentissage de soi-même et même à son travail, c'est comme cela. Dans mon métier de coach et de psychopraticien, j'ai l'impression que chaque année, j'évolue. Et que mes clients m'aident à évoluer, à progresser. Toujours voir ça sur cet aspect. Donc, oui, vivre à deux n'est pas un besoin de l'être humain, c'est un désir, c'est un superbe désir. Mais comme tout désir, il ne faut pas en faire une nécessité absolue. Il faut accepter aussi l'idée que parfois une histoire s'arrête et que l'on progresse. Et il ne faut pas surtout rester dans des histoires qui ne nous conviennent pas, parce que là, on va, je veux dire, être complètement à côté de la plaque, et surtout si on a des enfants, des personnes à côté de nous, on va développer l'idée qu'il faut rester enchaîné et qu'on n'est pas capable de vivre autre chose. On ne fait pas d'apprentissage. Voilà, merci à vous. Si vous voulez plus d'infos, allez sur mon site charmarocari.com. À bientôt, au revoir, très bonne journée.